Il faut savoir que avant Christ, j'étais un jeune garçon qui était perdu parce qu'à l'âge de 12 ans, j'ai eu un décès de mon père biologique. Et ça a été vraiment une histoire qui a vraiment bouleversé ma vie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Daniel Jonathan, je suis pasteur et je suis artiste. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire et de ce que Dieu a fait dans ma vie. À l'âge de 12 ans, j'ai perdu mon père biologique. Je suis l'aîné de la famille, d'une grande famille. Et à l'âge de 12 ans, j'ai perdu mon père biologique. Et cet événement a vraiment été un événement qui a bouleversé ma vie. Et à ce moment-là, j'étais devenu comme sans repère parce que je ne savais plus à qui regarder. Et parce que Dieu n'était pas celui, on ne me l'avait pas présenté comme celui qui pouvait être comme un père. Et j'entendais juste parler de Dieu, mais de manière un peu très religieuse. Et j'étais vraiment perdu, sans repère. Et je regardais les personnalités de télé étaient devenues comme mes repères. Et donc je voulais un peu les copier, être comme eux. Et j'étais juste en fait une personne perdue. Et quand j'avais 22 ans, j'ai eu un moment bas dans ma vie avec ma famille. Ça veut dire que j'étais parti vivre en fait chez mes amis et c'était un moment pas évident. Et en fait, je me suis retrouvé face à moi-même, avec mes erreurs, avec mes défauts. Et j'ai commencé à remettre tout en question. Je me demandais, est-ce que j'allais être quelqu'un un jour? Quand je dis quelqu'un, ça veut juste dire être quelqu'un qui a une femme, qui fait sa vie, qui a des enfants, qui vit une vie normale, parce que c'était vraiment réellement un moment noir. Pendant ce temps-là, Dieu est venu me tendre la main. Et c'est là qu'il est venu me voir, me rencontrer, en me disant qu'il veut se servir de ma vie, et que je sois son serviteur et qu'il allait prendre ma voix et que ma voix allait vraiment parler de lui et qu'il allait se servir de moi pour le monde entier. Et aujourd'hui, je vis les prémices de ces promesses-là. Et Dieu a réellement donné un sens à ma vie. Puis, à l'âge de 13 ans, ma mère nous a ramenés à l'église. Et à ce moment-là, on a rencontré des pasteurs, on a rencontré des serviteurs de Dieu. Et on nous a présenté un père qui était beaucoup plus présent qu'un père physique, qui était Dieu. Et à ce moment-là, j'ai comme ressenti ce truc qui me disait, ben voilà, c'est cette personne-là qui va être avec toi, même quand personne ne sera là. Et ma mère nous a ramenés à l'église. Et à 13 ans, j'ai commencé à servir Dieu dans une église qui s'appelle la Chapelle des Vainqueurs. Et je suis rentré dans la chorale, mais comme tout enfant qui était innocent, comme un adolescent, je n'avais vraiment pas rencontré Dieu. Et je servais, je faisais ma vie, j'étais pendant un moment tombé dans toutes les addictions que les jeunes peuvent rencontrer, notamment toute l'addiction à la pornographie, à toutes ces choses-là. Et quelques années plus tard, Dieu m'a touché, m'a rencontré, je me suis fait baptiser. Et Dieu m'a parlé, m'a dit qu'il voulait se servir de moi. Et pour revenir juste un peu en arrière, au-delà d'avoir un père, pas au-delà, parce que Dieu est au-delà de tout, mais Dieu m'a donné aussi un père physique qui est du coup le frère de mon père, qui m'a pris comme son fils, j'ai même pas senti de différence en fait, et qui m'a vraiment encadré et qui m'a accompagné jusqu'à me marier, qui m'a aimé vraiment inconditionnellement. Et voilà, c'était vraiment la grâce de Dieu et cette personne-là a vraiment joué un très grand rôle dans ma vie et qui joue toujours un très grand rôle dans ma vie, que je salue d'ailleurs s'il me regarde. Et aujourd'hui que je connais Dieu et que j'ai rencontré personnellement Christ, ma vie a pris un autre sens. Ça veut dire que moi qui pensais que j'allais devenir un voyou, Et aujourd'hui, Dieu a fait de moi son serviteur. Par la grâce de Dieu, je sers Dieu, je suis pasteur d'une église et je prêche l'évangile, je chante la parole de Dieu, je chante pour la gloire de Dieu et Dieu a apporté la paix dans mon cœur et Dieu m'a donné une femme et ma vie a pris vraiment tout un sens et j'aurais pas pu imaginer que Dieu aurait pu faire ça. Alors j'aimerais juste dire à quelqu'un, peu importe où tu es dans ta vie, peut-être tu cherches des choses, mais la solution c'est Jésus.
C'est lui qui est capable de prendre des gens dans des situations compliquées et de donner. Peut-être que tu traverses des moments de dépression, je l'ai traversé aussi, des moments d'anxiété. Mais Jésus donne la paix dans nos cœurs. Et Jésus est capable de changer ton histoire. J'aimerais juste te dire aujourd'hui, là où tu es, peut-être tu t'es éloigné de Dieu. Tu as juste rentré dans ta chambre et te dire, Seigneur, je reviens à toi. Et si tu ne connais pas Jésus, tu as juste à dire à faire cette prière, à dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je veux être ton enfant et je veux vivre pleinement pour toi. Prends ma vie et je veux réellement t'appartenir. Si tu confesses ces mots dans ta bouche et tu le crois dans ton cœur, et à ce moment que tu le fais, je vais te rassurer que tu deviens enfant de Dieu et Jésus vient dans ta vie pour changer ton histoire.